– 14h à Brazzaville et à Sibiti. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour le journal. L'actualité reste dominée au niveau national par la présidentielle du 21 mars prochain. Le lancement de la campagne électorale à Bakongo 2 pour le candidat de la majorité présidentielle par Donald Fila a été marqué par deux événements importants. Il s'agit de l'inauguration du siège de la majorité présidentielle à Bakongo et le meeting inaugural au cercle Soni Laboutonsi. Auguste Bonazebi et Roland Nyakekele y étaient pour le compte de DRTV. Voici leur note de reportage. C'est à travers l'inauguration du siège de la majorité présidentielle à Bakongo et un meeting au cercle Soni Laboutonsi que Donald Fila a marqué le lancement de la campagne électorale à Bakongo 2 pour la majorité présidentielle le dimanche dernier. Entouré des représentants des partis de la majorité présidentielle, Donald Fila, directeur local de campagne de la majorité présidentielle à Bakongo 2, a procédé d'abord à la coupure du ruban symbolique, ensuite une visite guidée des lieux. Le programme est grand, large et varié, mais aujourd'hui nous emboîtons le pas, comme vous l'avez dit, au chef de l'État. Nous lançons officiellement la campagne à Bakongo. Donc ça a commencé là aujourd'hui par l'inauguration de ce siège de campagne où est, on va dire, rassemblé l'ensemble de la majorité qui constitue le soutien au chef de l'État. Après l'inauguration, Donald Fila et sa suite ont fait une marche partie du nouveau siège jusqu'au lieu du meeting, le cercle Soni Laboutonsi, qui a constitué la deuxième étape de la campagne électorale du candidat Denis Sassou Nguesso à Bakongo. Ici, tour à tour, les représentants des partis politiques de la majorité présidentielle sont montés à la tribune pour délivrer le même message, inviter les populations de Bakongo à voter le 21 mars prochain le candidat Denis Sassou Nguesso pour une victoire dès le premier tour. Le doyen des chefs de quartier de Bakongo, Christian Alphonse Maoulou, a ensuite lancé un appel, dit appel de Bakongo, du soutien massif au candidat de la majorité présidentielle. Appel de Bakongo, conscient de son ambition inaltérable d'inscrire la jeunesse au cœur de politiques publiques mises en œuvre. Conscient de son leadership incontestable en Afrique et de sa forte capacité de médiation, nous, population de Bakongo, lançons un appel solennel à nos concitoyens pour un soutien massif de la candidature de son Excellence Denis Sassou Nguesso. C'est Donald Fila, membre du comité central du PCT, Parti congolais du travail, qui a clôturé cette série d'allocutions. Le candidat président Denis Sassou Nguesso, que nous allons tous élire le 21 mars. On a dit un coup. Un coup. Bon, le 21 mars, moi je serai là-bas. Est-ce que toi tu seras là-bas? Est-ce que le candidat Denis Sassou Nguesso peut compter sur vous? Ouverte le 5 mars dernier, la campagne électorale se poursuit normalement sur l'ensemble du territoire national. La campagne du candidat Denis Sassou Nguesso dans le district d'Oyo a organisé un grand meeting hier, le premier de son programme général. Un seul message, voter massivement pour le candidat Denis Sassou Nguesso. Le point dans ce reportage de William Moko et Bien-Aimé Kandé.
la campagne électorale comptant pour la présidentielle de mars 2021 a effectivement démarré sur toute l'étendue du territoire national en République du Congo le 5 mars dernier. Le candidat Denis Sassou Nguesso a décentralisé l'organisation de sa campagne en nommant à la tête de chaque circonscription électorale un directeur de campagne. Megzan Raoul Ominga, député non siégeant de la 2e circonscription d'Oyo, en est le directeur de campagne. Celui-ci et son suppléant qui siège à l'Assemblée nationale, Abraham Ibela, ainsi que toute leur équipe de campagne sont véritablement entrés en campagne par un geste fort au profit de la population de Buya, localité centre d'un des 2 axes que comporte la circonscription d'Oyo District par la pose de la première pierre pour la construction du siège du Parti congolais du travail à Obuya, siège qui abritera également la permanence du député d'Oyo 2. Une promesse de campagne aux législatives de 2016 que l'honorable Megzan Ominga a voulu concrétiser en s'inscrivant dans la continuité de l'action de Denis Sassou Nguesso, son candidat. Je pense que nous avons la chance d'avoir un candidat qui est lui-même le grand bâtisseur. Pour ça, nous n'avons pas d'agenda particulier pour dire qu'on doit attendre les élections ou pas. On ne ratera jamais l'occasion de glorifier notre parti. Et je pense que c'était aussi l'occasion de faire en sorte que le parti, ses membres qui sont ici, trouvent un moyen, trouvent une occasion pour travailler dans les meilleures conditions. Et on a fait ça que dans ce sens. Et je crois avoir entendu les chefs de village et les présidents du comité de village qui ont dit que nous devons avoir 100% et que dans 9h30, le vol serait terminé. Geste bien accueilli par la population d'Obuya, du reste acquise déjà à la cause de Denis Sassou Nguesso. Au-delà de la satisfaction d'avoir la permanence de leurs élus dans leur cité, la population de Buya a garanti à Denis Sassou Nguesso la victoire à 100% à l'issue de ce scrutin majeur de l'élection présidentielle de mars 2021. Toutefois, il convient de signaler que l'équipe de campagne de Denis Sassou Nguesso à Oyo 2 n'a pas manqué de présenter ses civilités aux autorités locales d'Oyo dès le premier jour du lancement de la campagne avant de se déployer véritablement sur le terrain. Le dimanche 7 mars prochain interviendra à Obuya toujours le premier grand meeting de l'équipe de campagne de Denis Sassou Nguesso à Oyo District, conduite par Megzan Raoul Ominga. Voilà qui promet une campagne de proximité dite de porte-à-porte qui vise une participation massive de son électorat. La population de Buya a saisi cette occasion pour réclamer non seulement la construction d'un lycée dans leur localité, mais aussi l'amélioration de la qualité du réseau téléphonique. Retrouvons William Mokozinik et Bien-Aimé Kondé. On est dans la joie puisque avec la pose de la première pierre, notre député sera souvent avec nous. Ici, nous avons tous vieilli et marchons avec des cannes. Lorsque nous apprenons que notre député arrive chez nous, nous ressentons de la joie et savoir que bientôt il va installer un siège du député ici au lieu d'aller tout le temps louer des salles. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ce qu'il fait pour nous. Mais ici, nous avons des problèmes de réseau MTN. Le collège est trop loin, beaucoup d'enfants abandonnent les études et pour avoir le réseau, il faut monter sur un arbre. Voilà les doléances que nous voulons mettre à sa disposition afin qu'il puisse trouver des solutions, de même qu'il est venu poser la première pierre du siège. C'est le vendredi dernier à Pointe-Noire que le candidat de la majorité présidentielle a officiellement lancé sa campagne électorale. Denis Sassou Nguesso est par la suite descendu au Kouilou dans le Niari, précisément à Dolizy. Actuellement, le candidat du PCT est à Sibiti, dans le département de l'Alekoumou, pour sa campagne électorale. Poursuivons ce journal en cette journée internationale des droits de la femme. Les femmes de la 2e circonscription de Wenze ont été conviées à un meeting en salle par le président du comité PCT Wenze. L'objectif de ces retrouvailles dans ce reportage de Donald de Goma. Les femmes des quartiers 52, 53 et 55 de la 2e circonscription électorale de Wenze 2
déjà prêtes pour célébrer avec faste la journée internationale des droits de la femme. Dimanche, elles ont été conviées par le directeur de campagne locale de Wenze 2, président du comité PCT Wenze. Outre les kits relatifs à la campagne électorale que Daniel Iloy Gouya Tchandjen pour les intimes a mis à la disposition de celle-ci, l'orateur a aussi délivré un message à leur attention. En effet, il s'agit avant tout de vous honorer à l'occasion de cette grande fête de 8 mars, fête pour laquelle nous avons réservé, au nom de notre candidat, Papa Ngelingeli, que vous voyez là-bas, des kits relatifs à sa campagne électorale. Enfin, il est aussi question de vous convier à donner le meilleur de vous-même pour qu'ensemble nous nous mettons dès à présent au travail afin que durant ces 2 semaines de campagne, nous puissions mettre à contribution toutes les parcelles des quartiers 52, 53 et 55 dans le seul but de garantir dès le premier tour une écrasante victoire à notre champion. Comme vous le savez, ce que femme veut, Dieu veut. Mais les femmes. Et dans le cadre de ces élections, vous serez nos porte-parole auprès de vos enfants, vos maris et surtout au sein de vos familles respectives. C'est dans une ambiance bon enfant que ces militantes ont accueilli ce message. Au terme de ces retrouvailles, Antoinette Ndembo n'a pas manqué de rappeler l'objectif de ce grand rendez-vous. Il a pensé qu'il fallait que notre direction pense à la femme de Wenze. C'est pourquoi on a appelé toutes ces femmes pour leur distribuer des kits, les pagnes et ce qu'on peut avoir, pour leur donner, parce que c'est leur journée. Comme il a dit lui-même dans son discours, ce que femme veut, Dieu le veut. Donc il faut inciter les femmes à aller demander aux femmes à aller voter le jour du 21 mars. Les femmes de la 2e circonscription électorale de Wenze 2 sont déjà prêtes pour élire leur candidat au scrutin du 21 mars prochain. Nous sommes le 8 mars, reconnu comme la Journée internationale des droits de la femme, une journée officialisée par les Nations Unies en 1977 et célébrée dans de nombreux pays à travers le monde pour faire un bilan sur la situation des femmes. L'édition 2021 est célébrée au niveau international sous le thème « Le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». La République du Congo célèbre l'édition 2021 sous le thème « La promotion du leadership féminin en politique et dans la vie publique ». Plusieurs activités sont organisées à travers le pays. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La suite. Ce journal est pour terminer. 2 blessés graves, je voulais dire, et des dégâts matériels considérables. C'est le bilan d'un accident de circulation qui s'est produit sur l'avenue Denis Sassou Nguesso à hauteur de l'aéroport Maya Maya. Selon les témoignages, la mauvaise conduite serait à l'origine de cet accident. Suivez. L'état de ces véhicules témoigne bien de la gravité du choc. Selon les personnes trouvées sur les lieux, cette Toyota Hilux de la SECNA, en provenance de l'aéroport, dont le chauffeur était en communication téléphonique, roulait à vive allure. Il aurait percuté de plein fouet le béton de terre-plein central de l'avenue Denis Sassou Nguesso à hauteur de l'aéroport Maya Maya avant de finir sa course contre ce véhicule à conteneur qui roulait dans le sens contraire.
Dieu merci, cette Hilux n'avait aucun passager à bord. Sauf dans le gros véhicule, le chauffeur avait une personne à bord qui est sortie sain et sauf. Les 2 chauffeurs gravement blessés ont été conduits à l'hôpital pour des soins avant notre arrivée sur les lieux. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne fête à toutes les femmes.